Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur de vous tromper, de ne pas vous sentir à la hauteur, ou encore de ne pas avoir confiance en vous pour prendre une décision difficile? Aujourd'hui, on voit comment augmenter votre confiance en vous et on le voit aussi à travers une posture de yoga qui, en même temps, renforce vos abdominaux. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive, et je vous souhaite la bienvenue au jour 18. Jour 18, imaginez, de votre défi yoga pour avoir de l'énergie, gérer votre stress, être zen et aussi avoir confiance en vous. C'est souvent une des choses qui est difficile d'avoir confiance en soi. On n'ose pas trop s'imposer, on a peur de ne pas être à la hauteur. On voit une posture aujourd'hui qui va nous aider à faire ça. La posture, c'est la posture de la planche. On va le voir comment bien la pratiquer pour que vous alliez puiser dans votre force intérieure qui existe déjà et pour pouvoir la faire grandir encore plus. Donc, c'est une posture, l'une des 12 postures essentielles pour devenir souple, active et sereine. Et pour voir les contre-indications, je vous invite à cliquer le lien juste ici sur le côté si vous êtes sur YouTube ou encore en haut si vous êtes sur Facebook. Les 12 postures essentielles. C'est super important dans ce cas-ci de bien regarder quelles sont les contre-indications parce que si vous avez l'une d'entre elles, bien, vous pourriez aggraver votre situation et on ne veut pas ça. Donc, j'ai reçu aujourd'hui un commentaire de Christelle. Et aujourd'hui, Christelle nous dit « Je voudrais changer de travail, mais j'ai peur de me tromper, de ne pas être à la hauteur, manque de confiance avec un grand point d'exclamation. J'ai besoin d'être forte pour accompagner mon fils dans la maladie. » Vous êtes dans une situation qui n'est pas facile, Christelle, parce que vous avez à la fois votre fils qui est là et probablement que vous voulez être un exemple de force, un exemple de courage pour lui. Et en même temps, vous avez besoin d'aller chercher ce courage pour prendre des décisions, faire des choix qui sortent de votre zone de confort présentement. On va voir la posture de la planche, mais juste avant, j'aimerais ça qu'on présente un peu qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à votre fils? Donc, c'est quoi les valeurs les plus importantes? Donc, pour moi, l'une des valeurs les plus importantes, dans les valeurs les plus importantes que je transmets à mes enfants, l'une d'entre elles, c'est l'autonomie, donc devenir autonome, la joie, le plaisir d'être soi-même et de manifester qui on est. Ça fait partie des valeurs que je trouve extrêmement importantes. Et vous, quelles sont les valeurs que vous souhaitez lui transmettre, lui apporter, lui montrer? Et c'est par l'exemple que les enfants apprennent le mieux. Donc, si pour vous, le courage, c'est l'une des valeurs que vous souhaitez lui transmettre, surtout s'il est malade, s'il vit une maladie, est-ce que vous souhaitez lui transmettre le courage de passer à travers ça? Donc, comment vous pouvez faire pour pouvoir être courageuse et lui montrer cet exemple-là? Donc, c'est peut-être l'une des façons où vous allez chercher votre confiance en vous pour aller prendre une décision qui est peut-être difficile. Et pour augmenter votre confiance en vous aussi, dans le programme Diva Positive, ce que je fais, c'est l'une des premières choses que j'invite les gens à faire. En coaching privé, c'est la même chose aussi. Donc, lorsqu'on veut augmenter notre confiance en nous, qui est liée avec notre troisième chakra, donc avoir une confiance qui est juste, qui est ni excessive, mais ni déficiente, donc une confiance qui fait en sorte qu'on ose exprimer qui on est, manifester nos rêves. Ce que je vous invite à faire, c'est d'écrire vos 5 réussites à tous les jours. À la fin de la journée, vous écrivez 5 réussites. Et lorsqu'on parle de réussite, ce n'est pas de monter le mont Everest, c'est pas de conduire un avion, c'est pas de piloter un avion plutôt. C'est pas ce genre de choses-là. Une réussite, ça peut être aussi simple que j'ai vécu un conflit aujourd'hui et j'ai pris le temps pendant 5 secondes de respirer pour pouvoir me calmer. Et ça peut être une grande réussite. Une autre réussite, ça peut être qu'aujourd'hui, on m'a demandé de travailler plus longtemps au travail, mais je ne pouvais pas parce que j'avais d'autres engagements avec les enfants ou peu importe. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit oui à mes priorités et j'ai dit non à ce choix qu'on me proposait. Donc, vous vous êtes dit oui. Donc ça, le fait de vous dire oui peut également être l'une de vos réussites. Et ça peut être des toutes petites réussites, vraiment. Les plus petites réussites ont autant d'impact que les grandes réussites. L'important, c'est d'en avoir beaucoup pour se rendre compte qu'on réussit à faire les choses qu'on veut faire. Donc ça, c'est la deuxième chose. La première étant être le modèle de ce que vous souhaitez inspirer à votre fils. Et la deuxième, écrire vos réussites pour augmenter votre confiance en vous. Et la troisième façon qu'on va voir consiste à aller sur votre tapis de yoga. Donc, vous allez sur le tapis. Et il n'y a rien comme de passer à l'action. Donc, aujourd'hui, on fait la posture de la planche.
Vous n'avez pas besoin de descendre comme on fait les push-ups, mais juste de tenir la posture, vous allez voir que ça va vous aider à renforcer vos abdominaux et aussi à augmenter votre confiance en vous. Donc, vous pouvez partir, et c'est la façon dont on procède, c'est qu'on met le pli des poignets parallèle au tapis, comme ça ici. Vous écartez les doigts très, très grands parce que les mains vont devenir votre fondation. Donc, vous avez besoin d'une excellente fondation. Et vous appuyez la base du pouce et de l'index dans le sol. Vous pouvez imaginer que quelqu'un met le doigt en dessous et vous appuyez fortement cet endroit. Pendant toute la posture, c'est important de le faire pour protéger les articulations, protéger les poignets. Donc, à partir de cette posture, vous reculez les genoux. Et une posture de la planche, bien, comme vous voyez, ce n'est pas une très belle planche, ça ici. Donc, la posture de la planche implique que je suis une planche à partir de l'élément qui touche le sol jusqu'au bout de ma tête. Donc, tout ce qui va être dans le premier cas, première version, du genou jusqu'au-dessus de la tête, on veut que ce soit une planche. Que je n'ai pas les fesses sorties, parce que là, mes abdominaux vont moins travailler, et que je ne sois pas arquée. Donc, on travaille au niveau abdominal, vous ramenez pubis vers le nombril, vous poussez les mains dans le sol et vous gardez le dos très, très long. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est pousser les pieds, pousser les genoux dans le sol. Vous allez activer encore plus et je sens déjà la chaleur qui monte à mes joues. Vous respirez profondément. Et lorsque vous expirez, ce que je vous invite à faire, c'est à contracter les abdominaux un peu plus. C'est excellent. Si vous le voulez, vous pouvez aussi soulever les genoux. Donc, c'est le même principe. Les talons poussent vers l'arrière, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et vous activez les abdominaux. Donc, vous n'êtes pas pendu vers l'avant, ni les fesses en haut, mais vraiment, vous gardez les abdominaux très, 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 très solides. C'est superbe. Et vous sortez de la posture lorsque ça vient le temps pour vous de sortir de la posture. L'une ou l'autre des variations convient très, très bien. L'important, c'est que vous sentiez qu'au niveau abdominal, ça se renforce et qu'au niveau du plexus solaire, vous avez plus de force intérieure par la suite. Vous pouvez faire, par exemple, 1 minute où vous restez dans la posture ou encore entrer et sortir selon votre niveau de force présentement. Retournez. Et lorsque vous êtes dans la posture, vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre et vous respirez calmement. C'est excellent. Continuez d'appuyer la base du pouce et de l'index dans le sol. Et lorsque c'est bien pour vous, vous sortez de la posture. Et voilà. Donc, c'était les 3 conseils aujourd'hui pour augmenter votre confiance en vous. Déterminez d'abord quel exemple vous voulez être, soit pour vos enfants ou les gens qui vous entourent, et ensuite agir en conséquence. Par la suite, super important, écrire vos 5 réussites. Si vous faites ça, vous allez voir votre vie se transformer totalement. Et en dernier, la posture de la planche pour aider à renforcer tout votre corps et aussi la région abdominale et augmenter votre confiance en vous. Si vous avez aimé cette capsule, je vous invite à cliquer « J'aime » en dessous et aussi à la partager soit sur Facebook ou encore sur d'autres réseaux sociaux ou par courriel aux gens qui vont vraiment aimer ce genre de choses pour augmenter leur confiance en eux et ensuite contribuer dans le monde. Je vous embrasse et on se retrouve demain, vous le savez bien, dans une nouvelle journée de ce défi. Namasté.